Alors que Rosanne est attristée d'apprendre qu'elle et son mari ne peuvent pas avoir d'enfants, ce dernier est entré dans une crise de la quarantaine. Rosanne a regretté d'avoir supporté ses caprices lorsqu'elle est descendue dans leur sous-sol et y a trouvé 3 enfants. Rosanne s'enfonça dans le canapé avec un soupir. Elle avait supposé que les difficultés de Robert et d'elle-même à tomber enceinte venaient du fait qu'elle avait 43 ans, mais maintenant elle connaissait la vérité. « Je suis désolé, Rosie. » Robert s'assit à côté d'elle. Il fronça profondément les sourcils. « Ce n'est pas de ta faute si tu es stérile. » Rosanne prit la main de Robert. « Si est juste que… j'ai toujours rêvé d'être mère. Peut-être devrions-nous adopter ?» Robert secoua la tête. « Non. J'ai grandi dans des familles d'accueil, et je suis sûr que si est la raison pour laquelle je suis devenu alcoolique. Raison de plus pour offrir à un enfant un foyer aimant. De plus, il y a souvent un facteur génétique dans l'alcoolisme. Tu le sais bien. Mais je ne me serais peut-être jamais tourné vers l'alcool pour apaiser mes problèmes si j'avais eu une éducation comme la tienne. » Robert se leva. « Je suis désolé, Rosie, mais la réponse est non. » Rosanne a regardé son mari s'éloigner, les larmes aux yeux. Comment pouvait-il être aussi aveugle aux erreurs de sa logique? Peut-être que si elle lui donnait plus de temps, il comprendrait. Quelques jours plus tard, Rosanne s'est rendue compte que Robert ne prenait pas bien la nouvelle de sa stérilité. Elle avait prévu que ce serait difficile pour lui, mais son comportement devenait un peu erratique. Rosanne posa sa fourchette et regarda Robert de l'autre côté de la table. Robert acquiesça. « Nous n'avons jamais eu le temps de le réparer après l'inondation d'il y a quelques années, et ce sera un bon espace de travail pour moi pour faire des paravents. » Actuellement, Robert utilise le garage pour fabriquer les paravents qu'il vend au salon de beauté haut de gamme. Pour Rosanne, le garage est plus facile à utiliser, il n'y a pas besoin de monter et descendre les escaliers, mais ce n'est pas elle qui fabrique les paravents. Et la voiture, Rob? Tu sais que je déteste conduire ton pick-up, et je veux toujours ma propre voiture. On peut faire les deux, Rosie. Robert sourit. Je peux faire la plupart des réparations moi-même. J'ai besoin d'argent pour les fournitures et les matériaux, mais il restera encore beaucoup d'argent pour t'acheter une voiture. Tant que j'ai ma voiture. Elle regarda son mari finir son pain de viande. Peut-être que le travail de réparation l'aiderait à se changer les idées. Dans quelques semaines, elle pourra peut-être remettre sur le tapis son désir d'adopter un enfant. Rosanne regardait avec incrédulité les matériaux que Robert avait achetés pour rénover le sous-sol. « Pourquoi diable as-tu mis de l'insonorisation? Je veux recommencer à jouer de la guitare. » Mike monte un groupe de louanges et je veux en faire partie. Rosanne regarde son mari porter le premier chargement de matériaux à l'intérieur de la maison. Elle avait pensé qu'il était impulsif de vouloir rénover le sous-sol si soudainement, mais maintenant elle se demandait si ce n'était pas le début d'une crise de la quarantaine. Au moins, il rejoignait un groupe de louanges. Rosanne savait que l'alcoolisme n'était qu'une partie du passé trouble de Robert. Il s'était tourné vers Dieu peu après leur rencontre, au début de la vingtaine, et avait trouvé le salut. Robert lui adressa un sourire lorsqu'il revint pour le prochain chargement de matériaux.
Rosanne espérait que cette crise de la quarantaine, ou quoi que ce soit d'autre, ne s'aggraverait pas. Elle ne supporterait pas que Robert se perde dans les sentiments sombres qu'elle entrevoyait parfois dans ses yeux ou qu'il redevienne le jeune homme troublé qu'elle avait rencontré il y a tant d'années. « Tout ira bien », murmura-t-elle lorsque Robert quitta la pièce. « Peu importe ce qui se passera ensuite, ce sera la volonté de Dieu. » Robert terminera bientôt les travaux de rénovation et de réparation du sous-sol. Peu après, Rosanne a commencé à faire des cauchemars. Elle rêvait qu'elle se trouvait dans une pièce remplie de berceaux et qu'un bébé pleurait. Chaque fois qu'elle regardait dans l'un des berceaux pour aider le bébé, il était vide. Le désespoir s'empare d'elle, jusqu'à ce qu'elle se réveille en sueur. Cela semblait si réel. Une nuit, après s'être réveillée de ce cauchemar récurrent, elle s'assit dans l'obscurité. Alors que Rosanne tendait le verre d'eau à son chevet, elle entendit un cri qui lui donna des frissons. Un bébé pleurait. Elle scruta l'obscurité et sortit du lit. Rêvait-elle encore? Rosanne se dirigea vers la porte de la chambre. Elle devait être en train de l'imaginer. Rosanne retourna se coucher, mais le matin venu, elle se sentit hantée par les pleurs du bébé, à tel point qu'elle demanda à Robert s'il les avait entendus lui aussi. Un bébé qui pleure? Robert arqua les sourcils. Non, ma chérie. On dirait que tu rêvais encore à moitié et que tu l'as imaginé. Si est ce que je pensais aussi, a répondu Rosanne, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle avait tort. Quelques jours plus tard, Rosanne se réveilla après avoir fait le même cauchemar. Elle se tourna vers Robert pour trouver du réconfort, mais il n'était pas là. Rob? Rosanne a retourné les couvertures et s'est levée. Rob? Elle sortit dans le couloir et jeta un coup d'œil à la porte des toilettes. Il n'y avait pas de lumière dans l'ouverture du bas, donc Robert ne pouvait pas être à l'intérieur. Elle s'aventura ensuite au rez-de-chaussée. Alors qu'elle entrait dans la cuisine, un grincement prolongé l'arrêta dans son élan. Une ombre a traversé la cuisine. Rosanne regarda avec horreur l'ombre se diriger vers elle. « Rosie? Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» Rosanne a allumé la lumière. Il n'y avait plus d'ombre effrayante dans la cuisine, juste Robert. « J'ai fait un autre cauchemar, et quand je me suis réveillée, tu étais parti. » Rosanne scruta son mari, puis jeta un coup d'œil à la porte du sous-sol. « Qu'est-ce ce que tu faisais? J'avais une idée pour une chanson. » Robert haussa les épaules. « Je suis descendu pour l'enregistrer avant d'oublier la mélodie. » Rosanne a essayé de continuer à faire son ménage, à faire du bénévolat et à travailler avec les groupes de son église, mais les nuits sans sommeil ont alourdi ses soucis. Un jour, elle décide de rentrer plus tôt pour se reposer. Rob? Rosanne entra dans la maison et accrocha ses clés de voiture au crochet près de la porte. « Chérie, je suis rentré tôt. » Il n'y a pas eu de réponse. Rosanne est entrée dans la cuisine, supposant que Rob travaillait au sous-sol. En s'approchant de la porte, elle a marché sur quelque chose et a glissé. Qu'est-ce ce que? Rosanne a soulevé la tétine du sol. Pourquoi y avait-il une tétine dans sa maison? Rosanne tourna la poignée de la porte du sous-sol, mais elle était verrouillée.
En fronçant les sourcils, elle alla chercher la clé et la déverrouilla. Elle commença à descendre les escaliers mais se figea avant d'avoir parcouru la moitié du chemin. Elle aurait juré qu'elle venait d'entendre un enfant. Il se passait quelque chose de très étrange ici. Elle se précipita dans les dernières marches. Une balle roula devant les marches juste au moment où elle atteignait le bas de l'escalier. Rosanne se retourna et vit 3 petits garçons identiques assis sur un tapis près du centre de la pièce. Ils la fixèrent avec des yeux écarquillés. L'un des enfants se dandina vers elle, les bras tendus. Ma tétine. Rosanne était trop choquée pour réagir lorsque l'enfant lui a arraché la tétine des mains et l'a mise dans sa bouche. Immédiatement, l'un des autres garçons a éclaté en sanglots et a essayé d'attraper la tétine. Bon, les garçons, on se calme. Rosanne a entendu la voix de Rob qui descendait les escaliers derrière elle. Papa est de retour, et je vous ai apporté plus de couches. Robert s'est interrompu lorsqu'il a vu Rosanne au sous-sol. Le paquet de couches qu'il tenait dans ses mains tomba par terre. Papa ? Le mot a fait l'effet d'un couteau dans la poitrine de Rosanne. Qu'est-ce ce qui se passe ici, Robert ? Tu es stérile, alors à qui appartiennent ces enfants ? Ce sont les miens. Robert baissa la tête. Je peux tout expliquer. Tu te souviens quand Jonas a mis l'entreprise en difficulté il y a 3 ans et que j'ai dû me déclarer en faillite ? J'étais à Los Angeles quand j'ai appris la nouvelle. Il jeta un coup d'œil au triplé. J'ai fait une terrible erreur. Mais, tu ne peux pas l'être. Rosanne regarda également les enfants. Rien n'avait de sens dans cette histoire, et elle ne comprenait pas comment le monde était soudainement devenu si étrange. Et tu ne me tromperais pas. Robert se frotta les mains sur le visage. Je suis tombé dans le panneau. J'étais tellement en colère. Je me suis saoulé. Il y avait cette serveuse. Rosanne avait eu l'impression de vivre un autre cauchemar lorsque Robert lui a raconté comment la femme l'avait retrouvé pour lui demander de l'argent afin d'interrompre la grossesse. Robert l'avait convaincu de garder les enfants et lui avait envoyé de l'argent pour subvenir à leurs besoins chaque mois. Elle est morte récemment dans un accident de voiture. Leur grand-mère était avec elle et elle est toujours à l'hôpital. Personne d'autre ne peut s'occuper des enfants. Je ne pouvais pas les laisser aller dans une famille d'accueil comme je l'ai fait, alors je les ai amenés ici. Pour vivre dans notre sous-sol. Rosanne rit de façon amère et presque hystérique. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne savais pas quoi faire d'eux, mais je ne pouvais pas risquer de te perdre en te disant ce qui s'était passé. Tu es la lumière qui m'a sorti d'une vie sombre. S'il te plaît, ne m'abandonne pas maintenant. Comment oses-tu ? Rosanne se tourna pour partir. Tout ce temps, j'ai désiré des enfants, et toi ? Tu es père depuis 3 ans et tu n'as jamais rien dit. Tu as brisé tout ce que je pensais savoir sur nous, et je veux divorcer. Une petite main saisit les doigts de Rosanne. Elle baissa les yeux et ressentit une poussée d'émotion en voyant les yeux de Robert qui la fixaient sur le doux petit visage de l'enfant. S'il te plaît, continua Robert. Je suis un salaud et je ne te mérite pas, mais s'il te plaît, donne aux enfants et à moi une dernière chance. Rosanne accepta que les enfants restent jusqu'à ce que l'hôpital fasse sortir leur grand-mère.
Elle savait qu'il n'avait rien à se reprocher dans cette situation et s'inquiétait du fait qu'il n'avait nulle part où aller. Mais elle n'arrivait pas à oublier que Robert l'avait trompée et les mensonges qu'il lui avait racontés. Son cœur était en miettes et elle passait la plupart de ses journées à pleurer. Elle a fini par demander conseil à son pasteur. Le pardon est difficile, Rosanne, a dit le pasteur Andrew. Vous devez sonder ton cœur et vous demander si l'amour que vous portez pour Robert est assez puissant afin de surmonter cette épreuve. Le pasteur a posé ses mains sur celles de Rosanne. Je vous connais tous les deux depuis longtemps, et je pense que vous pouvez surmonter cette épreuve. Robert était un jeune homme perturbé quand vous l'avez rencontré, mais vous lui avez montré le chemin de la lumière, a-t-il poursuivi. Robert est devenu un homme bon, mais même les meilleurs hommes peuvent faire des erreurs. Rosanne a prié pour qu'on la guide et qu'on lui donne de la force. Au cours des jours qui ont suivi, elle a trouvé qu'il restait suffisamment d'amour dans son cœur pour aider Robert à s'occuper des triplés. S'occuper de 3 enfants en bas âge n'était pas une mince affaire, mais elle était déterminée à faire en sorte qu'ils rentrent chez eux heureux et en bonne santé. Cependant, Rosanne a eu de plus en plus de mal à maintenir sa détermination au fil des jours. Un jour, Rosanne a pris l'un des garçons dans ses bras tout en le berçant pour qu'il s'endorme. La tendresse qu'elle éprouvait pour le magnifique enfant qu'elle tenait dans ses bras lui faisait chaud au cœur. Il semblait impossible que quelque chose d'aussi parfait puisse résulter d'une infidélité et d'une trahison. Rosanne se souvient alors de l'époque où elle croyait encore que les manigances de Robert étaient dues à une crise de la quarantaine. Elle se souvient de la certitude qu'elle avait eue que tout irait bien parce que cela faisait partie du plan de Dieu pour elle. Elle embrassa le front de l'enfant. Robert est entré dans la pièce à ce moment-là. Il s'est calmé en la voyant, mais Rosanne a mis l'enfant dans son berceau et est allée le voir. Je suis prête à nous donner une autre chance, a-t-elle dit, mais à une condition, je veux adopter les garçons. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aucun secret ne peut rester caché éternellement. Robert voulait cacher son erreur pour ménager Rosanne, mais il a blessé davantage. Nul n'est parfait. Tout le monde commet parfois des erreurs, mais ce qui compte vraiment, c'est le travail que nous faisons pour les réparer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.